Monsieur, bonsoir et bienvenue sur les antennes de Canal International. Bienvenue à cette autre édition du débrief de l'actualité. Une édition qui sera consacrée à l'actualité autour de la sélection nationale du Cameroun. Les Lions indomptables du Cameroun qui ont été accrochés du côté de l'Afrique du Sud dans le cadre de la rencontre comptant pour la campagne de qualification de la prochaine Coupe du Monde 2026, Canada, États-Unis, Mexique. Alors que tout le monde avait réussi à ramener au moins 3 points face à la sélection nationale des Swatini, les Lions indomptables ont mordu la poussière et ont laissé 2 points. On en parlera avec nos invités dans un instant. Mais dans la pause actu, on reviendra sur les résultats du Cap-Vert grâce à sa victoire qui passe devant le Cameroun à 1 point des Lions indomptables du Cameroun. On parlera également Douala qui a commencé depuis 24 heures. On reviendra sur les résultats de la première et la deuxième journée. Merci infiniment de nous recevoir chez vous. On accueille ceux qui nous accompagnent dans le cadre de cette autre édition du débrief de l'actualité. Le premier est un ami du service des sports de Canal International et Suite FM, Junique Cambeu. Bonsoir. Bonsoir Mathieu Francois, bonsoir Fabien, bonsoir à Franck Lima, le futur président de l'Aigle du Mungo. Ravi d'être compté parmi vos invités pour cette autre édition du débrief de l'actu. J'espère qu'on sera bien évidemment à la hauteur des attentes de tous les téléspectateurs de la chaîne verte. Comment se porte le projet Foodici d'ailleurs? Il se porte d'ailleurs très bien. Il avance à petits pas. Nous avons passé le cap des récompenses. Nous en sommes désormais à 8 récompenses pour chaque mois, que ce soit en Guinée Super League, en MTN et les douanes, nous récompensons jusqu'aux arbitres. Je pense que cela démontre à aisance que le projet est en train d'évoluer, qu'il est croissant. On espère bien évidemment attirer le maximum d'annonceurs et de sponsors pour pouvoir un tout petit peu augmenter et faire progresser bien évidemment Foodici d'ailleurs. Merci infiniment. Junique Cambeu d'avoir favorablement répondu à notre invitation. Autre invité ce soir, Franck Lima, journaliste à LF Sport, c'est ça? Oui, c'est ça. LF Sport International. LF Sport International. Ouais. Ça va bien? Comment se porte le projet? Ça va très bien. Bonsoir, bonsoir à Mathieu, bonsoir à tous mes copanélistes. Le projet LF Sport, c'est un projet qui valorise le sport et le sportif camerounais. Sur LF Sport International, on ne parlera jamais d'un international qui n'est pas camerounais. On parlera toujours d'un Camerounais. On préfère vendre l'image d'un enfant qui joue à AS Barry Bakem que de parler d'un international ivoirien qui fait les beaux jours de Manchester United. Merci infiniment, mon très cher ami Franck Lima. On parlera de ton actualité dans un instant, mais on a été rejoint sur ce plateau par un ami du service des sports de Canal International. C'est Bobo Fabien, ou Fabien Bobo. C'est mieux Bobo Fabien ou Fabien Bobo? Fabien Bobo. Fabien Bobo. Bonsoir Bob. Bonsoir Fangwa. Bonsoir à votre riche panel. Permettez-moi comme ça de saluer ma fille aînée. Elle nous regarde? Elle nous regarde en ce moment. Ok. Elle s'appelle Natacha, qui m'a donné 3 beaux petits-enfants. Isis, qui nous regarde également. Makada, qui nous regarde, et Keita, au quartier Nyom à Yaoundé. Quand je partais au pied de course, comme on dit souvent, les enfants m'ont dit grand-père, tu fais un bon voyage, ça m'a touché quoi. Donc ma famille me regarde maintenant. Vous savez, quand vous avez la grâce d'avoir fait des enfants et ces enfants ont fait d'autres enfants, vous avez envie de voir les arrière-petits-enfants. Et je crois que le Seigneur m'accordera cette grâce également. Donc, je suis fier d'être sur votre plateau. Bonsoir à vos techniciens qui nous permettent de parler. Bonsoir à vos nombreux téléspectateurs qui sont dissimulés à travers le Cameroun, l'Afrique et le monde entier. Parce qu'il faut dire que votre télé est sur satellite. Donc, on vous voit. Un peu comme notre radio à côté. On se reverra demain à partir de 8h. Et merci de m'avoir convié à ces débats. J'espère que je serai à la hauteur d'abord de vos attentes et des attentes de vos téléspectateurs. Merci infiniment, Bob Fabien. Même, j'aurais voulu vous demander, le papa de Keita, il est malien? Pas quand on parle de Keita, on pense à Salif Keita. Non. Mon beau-fils est bafan. Ok. Il est bafan et vous savez, nous, on prône le vivre ensemble. Ok. Vous savez, moi, je suis de Yaoundé. Ok. Ma fille va en mariage chez les bafans. Ok. Et on s'entend très bien. Et je crois que c'est ça qu'on appelle la diversité au Cameroun.
Merci infiniment, Bob. Vous voyez le siège quand on fera le plan large, c'est le siège de Raphaël Maniaka. Malheureusement, il pleut des cordes sur la ville de Douala. Il nous a dit qu'il était bloqué par la pluie. On espère pouvoir la voir avant la fin de ce programme. Transition, et on s'intéresse à la pause actuelle. Avant de parler de Fortine qui a été officiellement présentée il y a quelques jours en direct sur les antennes de Canal International et depuis le restaurant 237 du côté, continent 237 du côté de Yaoundé. On parle du tournoi de Douala avec entre autres la première et la deuxième journée qui s'est disputée entre hier et aujourd'hui. Dabonal Palmer qui a été battu par Galactic 1 but contre 2. Souelé FC qui s'est imposé devant Sims de Bafoussam 2 buts à 0. Dauphine Academy s'est imposé devant Oili Football Academy 3 buts à 1. Real Foot s'est imposé devant Real Academy de Newell 3 buts à 2. Et pour le compte de la deuxième journée, parce que là on avait les résultats de la première journée, dans le cadre de la deuxième journée, Galactic a fait match avec Sims de Bafoussam 0 but partout. Ili s'est imposé devant Real Academy 2 buts à 1. Real Foot et Dauphine Academy se sont séparés 2 à 2, 0 but partout. Nal Palmer et Souel Football Club se sont séparés également 2 à 2, 1 but partout. Un mot, Juni Kambe, sur ce football jeune-là, toujours porté par les initiatives privées. Je pense que je l'ai déjà dit ici, le Cameroun a cette grâce ou ce privilège que ce soit les initiatives privées qui priment. Généralement, la preuve, c'est que nous sommes sur Canal International pour l'une des plus belles émissions en termes de sport au Cameroun. Et c'est porté par une initiative privée. Donc, je pense que le privé aujourd'hui est en train de démontrer, ou des individualités comme le président du CTO, Théophile Dongué, qu'on peut faire de bonnes choses. Et je ne vais pas me limiter seulement au tournoi de Douala, mais je vais dire que la ville de Douala aujourd'hui, le siège du football jeune, avec des tournois tels que la Easter Cup, tels que le tournoi de Douala. La Easter Cup Patricia Berthelot qui se déroulera bientôt. Le tournoi Chiedjou Consulting, le tournoi Jean-Pierre Dip. Je pense qu'aujourd'hui, Douala au Cameroun est la ville qui regorge le plus grand nombre de tournois jeunes et nous en sommes presque à 7. Et le tournoi de Douala fait aujourd'hui partie des plus attractifs. On remarque qu'il y a une grosse effervescence du côté du stade Agnès de la Réunification de Bipanda. Et d'ailleurs, les recruteurs, les téléspectateurs sont satisfaits de la qualité du spectacle qui est rendu par ces académies triées sur le volet. Les plus belles, on est parti du côté de Bafoussam pour amener Sims, Yaoundé, Oili, avec Souelé, Douala, Dauphine, Galactic, Real Academy de Belle, Real Foot. Je pense que le comité d'organisation a décidé de recevoir et de prendre ce qui se fait de meilleur en termes d'académie de football pour offrir ce spectacle-là. Et plusieurs scouts sont justement là pour superviser ces jeunes enfants U19, U18. Avant que Fabien Bobo ne réagisse, un mot sur ce tournoi de Douala en une minute, Lima? Oui, Mathieu, le tournoi Douala, comme tout autre tournoi organisé dans la ville de Douala, il s'agit là du football jeune. Et n'oublions pas que le football jeune, c'est la base du football. S'il n'y a pas football jeune, il n'y a pas football demain. Le football jeune, c'est l'avenir de notre football. Donc, il faudrait que les autorités compétentes de notre football, les instances fêtières du football camerounais puissent mettre un accent particulier sur ce football jeune pour que demain, nous puissions avoir des résultats positifs. Bon, je voudrais bien vous écouter, mais en 30 secondes, parce que derrière, je vais vous questionner sur Fortine qui a été officiellement présentée. Mais un mot sur ce football jeune-là? Oui, vous savez, les mauvaises langues disent que le football jeune ne se joue pas au Cameroun. Parce qu'ils ne comprennent pas qu'il y a plusieurs systèmes de faire jouer le football jeune. On peut ne pas organiser des championnats jeunes de manière directe, mais on aide les académies à promouvoir ce football à l'intérieur des académies. Comme c'est le cas en ce moment. Comme c'est le cas en ce moment. Et vous voyez très bien que les fruits arrivent de manière simple. Les U17 sont qualifiés avec brio pendant le tournoi de l'UNEFAC. Ouais. Donc pour dire que c'est une très bonne initiative, il faut tout simplement encourager ces académies-là. Comme le disait tout à l'heure mon jeune frère, il faut trier les meilleures académies et les accompagner. Parce que quand tout le monde parle d'académie ou d'école de football,
ça devient un peu un melting pot, un amalgame. Tout le monde n'est pas à la hauteur d'organiser parce que dans les académies, il faut organiser. Les formateurs des enfants doivent être d'abord formés et bien formés pour inculquer aux enfants ce qu'on appelle les fondamentaux en football jeune. Donc, il faut encourager ces initiatives-là. Et moi, je suis très flatté de savoir qu'il y a tout un tournoi à Douala et ce n'est pas par hasard que les recruteurs arrivent pour venir superviser ces jeunes garçons. Vous avez vu l'école des brasseries. Combien cette école a déjà fourni à l'international comme jeunes joueurs. Donc, c'est une initiative à encourager, à soutenir. Tu gardes la main, Fabien Bobo, pour parler des Lions indomptables du Cameroun et plus précisément du nouvel équipementier Fortine qui a officiellement été présenté. On aura les images des tenues dans un instant et la belle cérémonie organisée par la Fédération camerounaise de football pour présenter les nouvelles tuniques des quintuples champions d'Afrique entre le vert, le rouge et désormais le blanc. Parce que le jaune disparaît. Vous nous direz pourquoi on nous a dit que le jaune ne portait pas chance aux Lions indomptables. Vous nous direz pourquoi. Désormais, c'est le vert, le rouge et le blanc. On a pu avoir la cérémonie de présentation officielle des nouvelles tuniques. Un mot, Bobo Fabien, sur la qualité, sur le design, sur la perception que vous avez désormais des tuniques des Lions indomptables. Entre maillot d'entraînement, tenue de ville, tenue de sortie et tenue et maillot de compétition. Non, mais il faut dire que malgré le laps de temps qu'a eu cet équipementier pour fabriquer ces équipements, je crois qu'il faut féliciter cet équipementier-là. Comme je l'ai dit au début de mon introduction, les mauvaises langues ont commencé à critiquer l'équipementier sans avoir vu les produits. Pourquoi nous sommes allés prendre un équipementier non-name? Pourquoi on est allé faire ceci? Je leur renvoie la question. Lorsque le Cameroun signe avec Puma, en 1996, avec Vincent Onana, est-ce que Puma avait le rang de 3e équipementier dans le monde? Non. C'est le Cameroun qui fait de Puma le 3e équipementier, en plus de ce que l'Italie a fait en 2006 à la Coupe du Monde, en gagnant la Coupe du Monde. Mais le Cameroun avait déjà surabondamment permis à Puma d'avoir la notoriété mondiale. Vous avez les victoires de 2000, de 2002, les Jeux Olympiques, vous avez le parcours à la Coupe des Confédérations. Jamais une équipe africaine n'a traversé le premier tour d'une Coupe de Confédération. Nous sommes allés jusqu'en finale. Autant de rayonnement. En battant le Grand Brésil, champion du monde en 2002 au Corée-Japon. Comme nous l'avons battu l'Argentine, champion du monde en 86, c'est bien ça. En 90 en Italie. Moi, je n'étais pas encore. Non, c'était en 86. En 90 en Italie. Donc pour dire que le Cameroun a apporté énormément à l'équipementier Puma, dont les gens réclament corps et âme. Qu'est-ce qui dit que le Cameroun ne peut pas amener Fortine à être l'un des meilleurs équipementiers de rayonnement, parce que c'est les résultats qui font d'un équipementier un grand dans la cour des grands. Vous avez vu aujourd'hui, NAC est devenu le numéro 1. C'est vrai, NAC a d'abord mis beaucoup d'argent pour atteindre ces niveaux-là. Donc, nous sommes très à l'aise avec Fortine, parce que c'est un équipementier qui arrive, qui est nouveau, personne ne le connaît. Nous allons faire leur chemin ensemble. Mieux vaut épouser une femme que vous connaissez depuis l'école primaire que d'épouser celle qui vient de France passer les vacances au Cameroun. Merci infiniment. Là, vous faites du jus pour Rémi Ngono, mais malheureusement, nous sommes sur Canal 2 International. Et par ailleurs, est-ce que quand on regarde le design, les détails autour du nouvel équipementier, on se dit là qu'il fallait véritablement attendre, il fallait patienter? Mon frère, mon cher Juni Kambe. Je pense que on a déjà été contraint à rompre le partenariat avec One Sport. Ouais. Parce que des raisons engagements que tout le monde connaît. Hein. Ouais, parce que les engagements n'étaient pas respectés selon la Fédération camerounaise de football. Et dit qu'il fallait patienter. Je pense qu'aujourd'hui, comme Fabien Bobo l'a dit, c'est le Cameroun qui a plus à apporter à Fortine, qui est un équipement, je ne vais pas dire assez anonyme, parce qu'on l'a vu lors des Globe Soccer du côté de l'Arabie Saoudite, ils essaient de faire le petit pas, mais avoir une sélection telle que les Lions indomptables, c'est du Graal, c'est du bonus pour un équipementier comme Fortine. Maintenant,
Le design, oui, je le trouve très beau. Déjà, ce qu'il faut remarquer, peut-être les gens n'ont pas remarqué, il y a les 10 provinces, il y a les 10 régions. Les séquences de maillots, Jean, je t'en prie. On a les 10 régions. Merci. On a les 10 régions qui sont représentées sur le... Quand vous zoomez. Quand vous zoomez le Mont Fortine, vous voyez Bafoussam, vous voyez Yaoundé, vous voyez Douala. Ça montre un tout petit peu qu'on est soucieux du détail. Après, ce qu'il faut dire, c'est que Andrea Picciao, qui est le directeur général de Fortine, est un Italo-Suisse. On connaît en termes de style. Ça veut dire qu'il a ramené... Exactement, il le disait lors de son... Le raffinement. Il a ramené ce raffinement, ce détail près qui vient du côté vestimentaire italien et bien évidemment l'exigence de la Suisse. Parce qu'on sait que la Suisse, c'est un pays qui est un tout petit peu exigeant envers les institutions. Voilà pourquoi beaucoup d'autres institutions se retrouvent du côté de la Suisse. Donc, en termes de design, je suis séduit. En termes de qualité aussi, puisque j'ai bien évidemment participé à cette cérémonie de présentation. Je suis très très content, même si je n'ai pas aimé durant cette cérémonie voir qu'on présente un maillot avec des tennis et des baskets. Moi j'ai trouvé que c'était pas vraiment... ça manquait de quelque chose. Quand on veut présenter, on parle du football. Donc quand je regarde les baskets, je pense... Vous aurez voulu des crampons? Pas toujours des crampons, mais des trainings. On devait rester totalement dans cette rubrique football-là. Maintenant, reste à voir ce qu'il présente en termes de finances. On a eu quand même la chance que Jean-Marie Nkoussa nous a lâché quand même la durée du contrat qui est de 3 ans. Ouais. On espère... Tout le monde parlait de 2 ans, mais Nkoussa fait la précision. Exactement. 3 ans. Que nous en sommes à 3 ans. Je pense qu'en ce qui concerne les tenues de ville, les tenues de sortie, quand même de ces dernières années, je pense qu'ils ont beaucoup innové. Si on reste bien évidemment sur le côté qualité, sur le côté style et sur le côté beauté. Un mot, Lima, sur le raffinement, la touche, la couture. On voit que le sélectionneur des Lions Indomptables est très beau dans Fortine. Bon, je crois que tous mes copanélistes ont déjà parlé de la qualité, de la beauté, du style de ce maillot. Et je veux aussi ajouter de l'eau dans le moulin pour dire que c'est des très bons maillots, le tissu très beau, très raffiné. Mais il ne faudrait pas qu'on s'accentue essentiellement sur le côté beauté. Il faudrait également aussi que l'opinion publique puisse connaître ce que la Fédération camerounaise de football, ou bien les sélections nationales vont gagner derrière l'équipementier Fortine. En attendant qu'on soit fixé, parce qu'officiellement, on n'a pas encore la chance. Non. Après, il faut qu'on reste sur certains détails. Généralement, dans les contrats, rarement les montants sont dévoilés. Parce que c'est parfois frappé de la clause de confidentialité. Dans tout ce qui se fait de contrat, il peut arriver qu'on réussisse à connaître ce qui se cache derrière un contrat. Évidemment. Parce qu'un journaliste a été peut-être introduit dans le deal et il réussit à faire connaître aux gens ce qui se cache dans les contrats. Mais où moi je serais peut-être exigeant avec la fédération, c'est au niveau de la dotation. Je ne suis pas parfois content de savoir qu'un jeune va en sélection et qu'il rentre, qu'il n'ait pas de maillot. Généralement, ceux qui gagnent les maillots, c'est les gens des sélections premières. Donc, il faut qu'un U17, de l'équipe Fagnon, il faut qu'un U17 puisse rentrer d'un match ou d'une campagne avec ces 3 jeux de maillot. Je comprends votre revendication. Les U17 après la Coupe d'Afrique au Maroc. Non, pas seulement les U17. Il faut qu'on ait des maillots en quantité de la part de Fortine. Qu'on se retrouve à chaque fois avec du matériel de quantité. Que les joueurs puissent rentrer et dire, ok, papa, je suis rentré avec 3 maillots qu'il puisse donner à sa mère, à son frère, à ses enfants. Il faut qu'on reste aussi beaucoup plus sur la quantité. Merci. Bob, un mot? Oui, il faut dire que je vais lever l'inquiétude de Franck Lima. De Franck Lima qui parle de connaître les montants. Généralement, on ne communique pas les montants aux gens. Parce que moi, je ne parlais pas de montants, je parlais de tout ce qu'on va gagner, pas seulement de montants. Oui, mais tout ce qu'on va gagner tourne autour des montants. Évidemment, il y a de montants, il y a d'autres équipements comme un bus, comme il y a beaucoup d'éléments. Il y a beaucoup d'éléments qui doivent... Tout cela... Est-ce que toutes les sélections nationales seront habillées? Parce qu'on a eu des équipementiers ici au Cameroun. Oui, quand on signe avec un équipementier, la première négociation, c'est d'habiller toutes les sélections. Évidemment, mais on a eu des équipementiers ici qui habillaient seulement l'équipe Fagnon. Voilà les choses qui ont donc amené la fédération à rompre des contrats avec ces gens. Okay. Vous avez vu au Maroc, je chute là rapidement, des filles qui étaient obligées de plier les shorts. Or, au jour d'aujourd'hui, Fortine doit fournir les équipements à toutes les sélections. Okay. Et le président Samuel Eto'o, qui est un homme soucieux de mettre le jour au centre de l'événement, parce que cela a été oublié au Cameroun pendant plus de 30 ans aujourd'hui, et c'est ça qui lui vaut toute la haine que vous voyez, les gens le combattent et tout ça, parce qu'il est venu mettre le joueur au centre de l'affaire. Le président Samuel Eto'o, au temps opportun,
va vous donner des montants, va dire ce qui est sur les bus. Il le dira? Il va le dire. Vous êtes sûr, Fabien? Il va le dire, parce qu'il n'a rien à cacher. Attendons. Contrairement à ce que les gens ont dit, qu'il est venu se faire une fortune à la fédération. Quand le président Samuel Eto'o arrive à la fédération, je puisse déclarer ici, il y avait 8 mois d'arriéré de salaire. Il y avait des sponsors qui étaient déjà partis. Je prends enfin, je ne vais pas prononcer le nom parce qu'on va m'amener au service commercial. Et vous allez payer. Le sponsor officiel du championnat du Cameroun, des 2 championnats, Eli Wan et Eli tout était parti. Okay. Toujours, mais après, on peut pas rester épilogué là-dessus parce que on en reste toujours, il y a toujours des petits problèmes dans ce football-là. Pour dire que, il y a une dame qui a dit dans ce pays, il y avait quoi avant? On doit toujours se poser cette question-là. Avant Samuel Eto'o, il y avait quoi? Okay. J'ai dit tout le monde était parti. Merci. Donc pour dire que nous sommes à l'ère où le footballeur doit être au centre et le footballeur, s'il est au centre, est respecté, est bien traité, il va performer. Okay. Vous vous souvenez qu'à une certaine période au Cameroun, à la période Covid, il y a un footballeur d'une équipe dont je ne vais pas donner le nom également, qui était devenu cordonnier parce qu'il fallait manger un tout petit peu. Voilà. Donc pour dire que nous sommes à l'ère de mettre le footballeur au centre et nous pouvons vous rassurer que le président Samuel Eto'o au moment opportun va communiquer ce qu'apporte Fortune parce qu'il n'a pas pris Fortune au hasard. Il a étudié, il connaît le milieu du foot, contrairement à ce que les gens disent. Quand vous avez l'opportunité de discuter avec lui, c'est un garçon très intelligent, c'est un garçon qui sait d'où il vient, d'où il va. La preuve, toute sa carrière de footballeur, il part de Mbogada, dans mon quartier, mon village, pour arriver à Douala, à New Bell, et aller marcher sur le toit du monde. Vous l'avez vu perdre la tête parce que les milliards sont arrivés, parce que c'est un garçon très posé. Il est conscient qu'il sort d'un milieu de galère, et lorsqu'il arrive là où il y a l'abondance, il ne perd pas la tête, il regarde, il se pose la question d'où il vient. Donc ne vous inquiétez pas, nous allons avoir, vous et moi également, les chiffres, les bus, les équipements, comme tu l'as dit, parce que ce que tu as dit est pertinent. Quand les enfants vont dans une compétition, ils sont incapables de rentrer avec les maillots à la maison. Ils sont même incapables de changer les maillots au cours d'un match. Parce que quand une équipe comme celle du Cameroun doit jouer un match dans une compétition comme la CAN des 17 ans, un joueur du Cameroun doit être capable de changer le maillot avec le petit du Maroc, le petit du Sénégal, le petit de ceci, parce qu'ils ont chacun 3 maillots par match, 3 shorts, 3 paires de bas. Et vous nous rassurez que c'est ce qu'on aura avec Fortune? Mais Fortune est là pour ça, puisqu'on le lui a dit dès le départ. Attendons l'officialisation des clauses. Il faut les équipements en abondance. Okay. Merci infiniment, Jenny Kambe. On reste sur le trio, le quatuor arbitral du match entre la Gambie et le Kenya, comptant pour la campagne de qualification de la prochaine Coupe du Monde de Canada, Mexique, États-Unis 2026, avec les arbitres camerounais Abdel Mefere, Rodrigue Meunier, Elvis Noupoué, Franjano Bito ont officié lors de Gambie-Kenya en Côte d'Ivoire. La rencontre justement comptait pour la 5e journée de cette campagne de qualification. Heureux pour le sifflet camerounais? Très heureux, d'autant plus que j'ai eu le privilège de primer Rodrigue Meunier-Pelé en tant qu'arbitre assistant du mois de janvier. Vous avez vu juste. Bien évidemment, avec Abdel Mefire, lui aussi, qui a été l'arbitre central de cette rencontre, qui a été élu arbitre central, arbitre du mois de janvier en MTN et Lidouane. Je pense qu'on avait là la crème de la crème avec Elvis Noupoué, qui a été élu arbitre assistant de la saison 2023-2024. Okay. En CAF, en Coupe de la CAF. Donc je pense que on avait là un ensemble avec Bito Jano aussi, qui avait été nominé, je crois, arbitre de l'année au Ballon d'Or 2024, 2023, si je ne me trompe pas. Donc, je me dis là qu'on avait là la crème de la crème et ça démontre à aisance que du côté de la commission centrale de l'arbitrage au Cameroun, avec le président Stéphane Foko-Kanga, que je salue au passage, on est en train de travailler très bien de ce côté-là et je pense que là, nous sommes en train d'avoir les fruits avec l'arbitrage camerounais qui est au toit du football africain. Foko-Kanga, un bosseur de la première heure. On sort de cette pause actuelle avec le Cap-Vert qui s'est imposé 1-0 face à l'île Maurice et qui a pris provisoirement justement la tête du groupe D après la 5e journée devant les Lions indomptables
cas parce que désormais, le Cameroun, deuxième 9 points, première sélection, la sélection capverdienne à 10 points. Voilà ce qu'on pouvait partager avec vous en ce qui concerne la pause actu. Merci à la réalisation, transition, et derrière on s'intéresse aux Lions indomptables. Dans un schéma préférentiel de 4-4-2, un schéma que le sélectionneur des Lions indomptables utilise habituellement quand Franck Zambo Anguissa n'est pas là. Et hier encore, avant-hier, pardon. Franck Zambo Anguissa n'était pas présent. Et ce qu'on retient, c'est que le Cameroun a à nouveau joué dans ce schéma préférentiel-là. Mais d'abord, on va chacun se prononcer sur ce que vous avez pu constater, sur votre appréciation sur les 90 minutes de Marc Brice et ses poulains. Franck Lima. Ouais, sur les 90 minutes de Marc Brice, des Lions indomptables face à l'équipe de l'Eswatini, merci. Ce qui en ressort là, c'est la mauvaise préparation de cette rencontre qui a poussé les Lions indomptables à faire ce match nul face à l'Eswatini. À laisser les 2 points. Oui, je m'explique. Parce que un match de football, c'est une préparation. Et dans la préparation, on voit généralement l'avant-match et la veille de match. Dans l'avant-match, il y a l'analyse de l'adversaire, il y a la préparation mentale, il y a la disposition tactique. Et les gars sont arrivés en Afrique du Sud sans toutefois mettre ce système en place. Et je crois que même si une équipe comme les Lions indomptables, qui a des joueurs qui jouent des championnats professionnels en Europe, en Asie, en Amérique, s'ils arrivent jouer face à une équipe, je ne vais pas parler de l'Aigua du Mungo dont je serai futur président, mais je vais parler d'une équipe qui joue. Oui. Même si je veux qu'on reste sur les Lions. Voilà, je vais parler peut-être d'une équipe d'AS Baribaken qui joue la Ligue départementale du Mungo, même si ces Lions jouent dans des grands championnats et qui viennent jouer contre cette équipe sans s'être entraînés, je crois une chose est sûre, le résultat sera comme le résultat a été en Eswatini. Donc, il y a eu ce manque de préparation, ce manque d'organisation qui a botté en touche les résultats positifs. Un mot sur ce match. Premièrement, déçu que le maillot Fortune soit inauguré avec un match nul. Mais déjà, ce que je retiens de ce match, mon coup de gueule, c'est à l'endroit de la CAF. Moi, j'ai l'impression que la CAF ne respecte même plus le Cameroun. Parce que là, quand on se retrouve à jouer un match 72 heures après l'ouverture de la période FIFA pour les Lions indomptables du Cameroun, je pense qu'il y a un manque de respect à l'endroit du Cameroun. Le Cameroun est une grande nation de football en Afrique. Et on sait que tous nos joueurs sortent de l'étranger. Ça veut dire quand le regroupement commence lundi et que tu as des joueurs qui ont joué dimanche, tu commences à préparer ton regroupement quand? Ça veut dire, on sait que nos joueurs sortent des États-Unis, de la France, de l'Espagne, de la Turquie. Il faut regrouper ces joueurs le lundi. Ça veut dire le lundi déjà, c'est carré qu'on n'aura pas de séance d'entraînement. Je te coupe pas, mais pour contourner ça, est-ce que les Lions ne peuvent pas se réunir directement en Afrique du Sud? C'est la véritable interrogation. Je ne veux pas encore rentrer dans ce débat-là. Je reste sur la CAF qui, quand on programme ce match, déjà le mercredi, est en train de piéger le Cameroun. Pour ma part, la CAF est en train de piéger le Cameroun. Maintenant... comment et pourquoi? Parce que quand vous programmez le match des Lions indomptables du Cameroun le mercredi, sachant qu'ils se sont regroupés, ils ont commencé le regroupement le lundi, beaucoup de joueurs vont quitter la nuit, on ne pourra pas avoir l'effectif tout au complet. Directement, la CAF met le Cameroun en difficulté, qui n'aura réellement que même si tout est réuni, une véritable séance d'entraînement qui sera celle du mardi. Ça ne peut pas se régler avant? En termes de décision sur l'heure et le jour du match? Le Cameroun peut demander le report du match. Le Cameroun peut demander le report du match et on reviendra certainement là-dessus. Le Cameroun peut demander le report du match si, bien évidemment, le sélectionneur est d'accord et si le pays hôte est aussi d'accord, parce qu'il faut que les Eswatini acceptent aussi que le match soit reporté. Donc, moi, je voudrais que la CAF respecte un tout petit peu plus au Cameroun. C'est la deuxième fois qu'on se retrouve dans cette situation-là et je pense que le Cameroun mérite mieux que ce que la CAF est en train de proposer. Moi, je comprends qu'ils veulent, en termes d'image, vendre et tout, il faut repartir les matchs, mais non. Vous ne pouvez pas faire jouer le pays de Samuel Eto'o 72 heures après le regroupement après le regroupement lors d'une période l'ouverture officielle de la période FIFA. Exactement, on ne peut pas faire jouer ça. Moi, je ne suis pas d'accord par rapport à ça. Bon,
Un mot sur la prestation des Lions? Oui, avant d'arriver à la prestation, il faut... je suis d'accord avec le jeune frère, mais sauf que j'ai comme l'impression qu'il n'a pas la bonne information. Parce que la Fédération camerounaise de football était dans son état d'esprit. Elle a demandé au sélectionneur de reporter le match au 21. Le sélectionneur n'a jamais rien dit. Voilà la bonne information. La Fédération camerounaise de football, sachant que les 72 heures étaient limite, a demandé au sélectionneur que nous, Fédération, nous voulons saisir la CAF pour dire à la CAF de reculer le match au 21. Et le sélectionneur n'a jamais rien dit. Elle a reçu une fin de non-recevoir. Oui, le sélectionneur ne s'est jamais prononcé. Le sélectionneur ne s'est pas prononcé, mais je pense que la fédération, le sélectionneur dépend de la fédération. Alors? Donc vous ne me direz pas que le sélectionneur n'a pas répondu et la fédération est restée calme. La fédération aurait pu, monsieur Fabien, permettez-moi, la fédération aurait pu rédiger. C'est pas le sélectionneur qui décide de quand les matchs se jouent. La fédération aurait pu demander le report de ce match. C'est pas parce que le sélectionneur n'a pas répondu que vous me direz que la fédération... La fédération a-t-elle accepté? Je vous dis, je vous donne... Mais c'est la fédération, naturellement, Voilà. se concède Voilà. avec le sélectionneur Voilà. qui marche avec son groupe. Voilà. Est-ce qu'on peut programmer le match au 21? Si le match est reporté, ça fait du bien à qui? Non. Les règles disent que la fédération ne peut pas décider unilatéralement. Ouais. La fédération demande l'avis du coach. C'est comme dans les matchs amicaux. Mais monsieur Fabien Bobo... S'il vous plaît, j'ai la parole. Il faut m'écouter. Je vous écoute. Il faut Je t'en m'écouter. prie. C'est très important. Vas-y, Les jeunes. Vas-y, Bob. Quand la fédération écrit au sélectionneur, il demande l'avis du sélectionneur. Es-tu d'accord que nous saisissons la CAF pour que le match se joue le 21? Il ne répond pas. La fédération reste tranquille. Parce que la fédération ne peut pas saisir la CAF et décider du jour du match si le sélectionneur ne donne pas son avis. C'est comme dans les matchs amicaux. Aucune fédération ne décide d'un match amical sans l'avis du sélectionneur. La fédération, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit au sélectionneur, nous avons 2-3 possibilités. Nous avons le Mexique, nous avons le Guatemala, je prends des exemples, hein. Nous avons le Sénégal ou la RDC Congo. Êtes-vous prêts à jouer avec ces 3 nations? Nous calons les matchs dans les dates FIFA. Si le sélectionneur dit, je ne joue pas avec le Mexique, je ne joue pas avec le Brésil, la fédération ne peut pas imposer un match amical à un sélectionneur. Parce que c'est quand même le groupe du sélectionneur. Mais la fédération ne peut pas... On va évoluer, Junie. On va évoluer. Vas-y. Donc, la fédération accepte que, comme le sélectionneur n'a pas répondu favorablement à ce qu'on reporte le match, elle, qui peut décider, parce qu'elle peut décider... Non, on ne peut pas décider sans l'avis du sélectionneur, ça n'existe pas. Mais elle peut décider sans l'avis du sélectionneur de mettre son assistant en tribune? Non. Le rôle d'un assistant, c'est pas de rester au banc de touche. On en reparlera. Ça encore, j'ai posé la question, monsieur. Non, je te réponds donc. Okay, je te merci. réponds. D'accord, merci. Parce que vous êtes des jeunes. Non, quand on débat, évitez le terme jeune. Non. Non, c'est du Non, respect. c'est important. Non, monsieur, vous nous respectez. C'est important. Non, monsieur, vous nous respectez. Non, nous sommes companélistes. s'il vous plaît. Vous ne nous dites pas qu'on est jeune. S'il vous plaît. Non, monsieur. S'il non. vous plaît. Non, on est là pour apporter notre expertise, Mathieu. Il doit nous respecter. S'il vous plaît. Ok, allons-y. S'il vous plaît. Ok, allons-y. Je suis le plus... On laisse alors le vieux qui parle. Nous vous présentons nos excuses, pardon. Chers téléspectateurs à la maison. Oui, j'avais la parole. Je voulais expliquer. Le rôle d'un assistant, c'est pas de rester au banc de touche. Parce que l'assistant ne fait pas partie du staff technique des Lions Indomptables. Il a été nommé, non? Non, il n'a pas été nommé. Je vous donne le staff technique des Lions Indomptables. S'il vous plaît, je vous donne le staff technique des Lions Indomptables. Est-ce que je peux parler? Faut pas dire ça. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Faut pas dire ça. Faut pas dire ça. Génique. Le principe du débrief de l'actualité. Voilà. J'imagine que vous produisez cette émission, vous êtes invité chaque fois, mais vous n'avez véritablement rien compris au principe. Le principe, c'est que quand quelqu'un a la parole, vous l'écoutez, vous prenez des notes et vous déconfusez ce que je dis, ce que je dis vous est faux. apportez un démenti ou tout ce que vous avez à faire. C'est ça le débat. C'est ce qu'il a dit. Voilà. D'accord, Mathieu. C'est pas un champ de patates. Voilà. D'accord, merci. Non.
Bon, j'avais la Allez-y, parole. Bob. Je voulais donc dire ceci. L'assistant de Marc Brick ne fait pas partie du staff technique des Lions Indomptables. Je le répète ici, avec vigueur. Le staff des Lions Indomptables, entraîneur numéro 1, Marc Brice. Premier adjoint, Ntungumpile. Deuxième adjoint, Pabou. Entraîneur des gardiens, Kameni et Alumbuka. Team manager, team presse, le médecin en chef et toute son équipe. Voilà le staff technique des Lions. Les gens m'ont brandi le consensus qu'il y a eu à la présidence. Ce n'est pas ce consensus qui est allé à la FIFA. Bon, pardon. Oui. Ce consensus, Oui. ce consensus, Oui. est-ce qu'il a été adoubé par la Fédération internationale de football association, par la Confédération africaine de football? Nous parlons ici d'un cas précis, le staff technique, c'est-à-dire le banc de touche. C'est pour cela que, même dans l'exercice d'un assistant, Ok. moi je vous prends l'exemple. Quand Sidorf et Kluivert étaient au Cameroun, comme entraîneur des Lions Indomptables, vous savez qui étaient les assistants de Kluivert et Sidorf? Non. C'était Boumson Alain, l'ancien de l'équipe de France. C'était Palais Jouel, l'ancien de l'Union de Douala. Moi, j'ai eu la grâce. Mais qui n'était pas rattaché à d'autres fonctions? Non, ils étaient assistants de Kluivert et de Sidorf. Qui était entraîneur principal. J'ai dit Kluivert, c'était Sidorf. Et Kluivert avec un rôle là-bas. Ouais. Kluivert était l'adjoint de Même si Sidorf, malheureusement non. ici c'est moi qui pose des Voilà. questions, Franck Lima. Voilà, bon, donc il faut apprendre. Quand vous ne connaissez pas, il faut apprendre. Allez-y Bob, on est sorti. Donc, moi j'étais dans les tribunes chaque fois avec Joël Les Palais et Boumson Alain, qui prenaient des notes pendant les 45 premières minutes, descendaient à la mi-temps, allaient remettre les notes à l'entraîneur que voici ce que nous on a pu observer pendant les premières 45 minutes. Voilà le rôle d'un assistant. Ok. Un assistant n'est pas un adjoint. Il ne peut pas être au banc de touche. Et je puisse encore vous dire, je le dis de manière solennelle, le match de mardi contre la Libye, il ne sera pas au banc de touche. Pourquoi? Parce que la FIFA ou la CAF, quand il s'agit d'un match de la CAF ou de la FIFA, la liste des gens supposés être au banc de touche est envoyée par la FIFA, si c'est un match FIFA, ou par la CAF avec l'entête de l'institution. Okay. Avec les noms des gens qui sont habilités à s'asseoir au banc de touche. Vous avez vu en Afrique du Sud l'autre jour, Marc Brice a fait une liste où il a même oublié son propre nom, il a mis 11 personnes, il allait discuter avec le commissaire du match. Le commissaire du match, lui, il a reçu la liste des gens qui sont habilités à être au banc de touche. Venons de la fédération. Venons de la fédération. Non, venons de la FIFA. Puisque la fédération envoie à la FIFA. À la FIFA ou à la CAF. Donc cette liste vient là-bas, parle avec l'entête de la FIFA ou de la CAF et atterrit chez le commissaire du match. Donc quand lui vient bavarder là, le commissaire du match ne peut pas céder à ça. Donc c'est pour cela que je voulais insister. Pour mes frères, comme ils n'aiment pas entendre qu'ils sont jeunes, moi je suis vieux, moi je suis... Merci. Je suis quelqu'un qui apprécie son âge, c'est une grâce de Dieu. J'ai quand même 61 ans. Il faut dire. Pas 61 jours. Donc, pour dire que voilà le rôle d'un assistant. Un assistant n'est pas un adjoint. Donc, dans le staff technique des Lions, je le répète, Marc Brice numéro 1, Ntungu Pile, premier adjoint numéro 1, Pagou, deuxième adjoint, entraîneur des gardiens, Kameni, Alumbuka, qu'on a ajouté comme entraîneur des gardiens pour service rendu à la nation. Et vous avez le team presse, Alouji Nicolas, team presse Thierry Ndo, vous avez le team manager Alouji Nicolas, vous avez le médecin en chef et son équipe. Voilà le staff technique des Lions. Merci Bob, merci Bobo. Juni Kambé-Franck Lima, je veux qu'on évolue en restant sur ce qu'on a considéré comme ces affaires extrasportives. Entre autres, l'affaire James Seto, les Lions qui sont arrivés à Johannesburg, qui n'ont pas pu rallier Neufstrie, qui ont pris la route et qui ont dû rouler un peu plus de 5 heures pour se retrouver à Neufstrie. Comment on fait, Franck Lima? Je commence par toi, pour éviter de se retrouver dans ce genre de soucis extrasportifs et permettre aux Lions d'être plus compétitifs. Oui, Mathieu, avant de répondre à ta question, j'aimerais rappeler aux 25 millions de téléspectateurs de Canal 2 qui nous suivent en direct que l'histoire est têtue. Pourquoi je le dis? Le copanéliste
Fabien Bobo a parlé de ce qui s'est passé en 2019 en Égypte lors de la CAN Égypte 2019 avec le staff technique. Moi, on a vu, c'est moi qui parle, j'ai la parole. Non, j'ai parlé des incidents pour te restituer. Et je vais revenir. Non, j'ai la parole. Je t'en prie, il est 19h23. Ça veut dire qu'en termes de temps des débats restants, il reste moins de 20 minutes. Et logiquement, je me dis qu'on doit avancer. Et pour avancer, avant de parler des conséquences et du match retour, mardi prochain, je veux quand même qu'on trouve des solutions, qu'on propose des solutions. Entre autres, comment on fait pour éviter de se retrouver dans ce qu'on a vécu en Afrique du Sud, qui, j'imagine, nous a pénalisés sur le plan du résultat. Évidemment. Comment on fait pour éviter ce qui s'est passé en Afrique du Sud? On lègue les responsabilités à tout un chacun. Chacun a sa part de responsabilité dans ce qui s'est passé. J'ai la parole, monsieur. Quand vous êtes en train de parler, non, vous avez écouté. Vous venez de prendre 10 secondes à répondre à bord. Pourtant, c'est le temps que vous pouvez donc je disais tantôt utiliser que pour chacun dire quelque chose. doit faire sa partition. Ça veut dire celui qui s'occupe des passeports, celui qui s'occupe des visas, celui qui s'occupe d'abord de la réception de ces documents-là, doit faire sa part des choses. Ce n'est pas un joueur de venir le jour du match, soit avec un passeport, comme on a dit, un passeport bulgare, soit avec un passeport camerounais, un passeport vietnamien. Non. Il y a un chargé de ces choses. Qui est le coordonnateur national, qui est le team manager. Parce qu'ils ne sont pas seulement là pour s'asseoir au banc de touche. Non, ils sont là pour coordonner les éléments qui vont favoriser la bonne séance, la bonne marche de l'équipe nationale du Cameroun. À qui la faute? À celui qui ne s'est pas occupé. Junie Kambe, j'imagine qu'on joue au Cameroun, mais il faut déjà préparer le prochain rassemblement. Comment on fait pour éviter de tomber dans les mêmes travers d'organisation? Déjà qu'on ne pourra pas tomber dans les mêmes travers parce que le match se joue à Yaoundé, le match se joue au Cameroun. C'est pour ça que je dis que pas pour ce match. Lors du prochain regroupement, on aura 2 autres matchs. Ouais, lors du prochain. Je pense qu'aujourd'hui, on se retrouve malheureusement là parce que la fédération n'a plus les pleins droits de la pleine gestion des Lions Indomptables. Il faut qu'on se souvienne tout de même que les précédentes années de cet exécutif, les Lions Indomptables ont toujours voyagé dans des conditions tout de même idoines. Des avions affrétés avec... on n'a jamais eu ce genre de choses. Il faut qu'on reste quand même clair là-dessus. À cette époque-là, géré par la fédération. Oui, peut-être on avait des soucis de résultats, mais il faut qu'on soit clair qu'en termes d'organisation, la fédération s'était toujours rassurée d'organiser les choses et de les faire bien. Ok. Maintenant, de source très sûre, quand ils arrivent à Johannesburg, le président Samuel Eto'o demande à payer un hôtel pour qu'ils dorment, pour éviter ces 5 heures de route. Et les 4, et Marc Brice, il refuse. Ça veut dire que les premiers responsables, c'est Marc Brice et les cadres de l'équipe. C'est les premiers responsables. Parce que s'ils acceptent, premièrement, de dormir à Johannesburg et de prendre le vol le lendemain pour Nelspruit, ils se reposent et ils arrivent frais. Donc ça veut dire que, premièrement, les Lions Indomptables, les décideurs, les cadres de l'équipe ont décidé de se tirer une propre balle dans le pied. C'est ce que moi je retiens déjà de cette chose-là. Maintenant, on décolle déjà en retard parce qu'il y a un problème de passeport d'un certain X qui n'aurait pas donné son passeport dans la nuit et on se retrouve à décoller en retard. Le problème de James Eto'o, comme Franck Lima le disait, c'est qu'il faut partager les responsabilités. Le problème de James Eto'o, il a oublié son passeport, pour moi c'est une faute professionnelle. Et au niveau du team manager ou de la coordination, ceux qui récupèrent les passeports, comment ils font pour ne pas se rendre compte que c'est un passeport bulgare qui est là et qu'on ne peut pas... et qu'il ne pourra pas entrer sur le territoire sud-africain sans visa. C'est aussi parce que Marc Brice n'a pas accepté, bien évidemment. J'ai aussi appris que Marc Brice n'aurait pas accepté que le regroupement se passe directement en Afrique du Sud. Parce que si on avait une autre possibilité que de se regrouper au Cameroun, on peut se regrouper en Afrique du Sud. C'est la deuxième fois que la fédération propose ce genre de choses et que cela est refusé. Donc, on aurait pu se regrouper en Afrique du Sud parce que quand on se retrouve avec 72 heures pour organiser un match, je pense qu'il ne faut plus rentrer au Cameroun. Okay. Il faut directement se regrouper dans le pays en Afrique du Sud et préparer notre rencontre là-bas. On aurait eu minimum la séance d'entraînement de mardi et normalement la conférence de presse pour pouvoir disputer cette rencontre. Donc, je pense qu'on se retrouve là bien évidemment parce qu'aujourd'hui, ceux qui avaient la maîtrise et la gestion de cette sélection de manière normale ne l'ont plus. Et je pense que c'est la deuxième fois qu'on se retrouve dans cette condition-là. Et je pense que le ministère
qui gère ce département depuis quelque temps, doit être tenu responsable en grande partie de ça. Et les joueurs aussi, qui ont refusé de se reposer et qui ont préféré faire 5 heures de route pour après faire des statuts visés. Parce que jamais un joueur ne viendra dire, voici exactement ce qui s'est passé dans la tanière. Jamais ils ne parlent, mais après ils ont le courage quand même de faire des statuts visés et de dire, trop c'est trop. Trop c'est trop par rapport à quoi? Ok, Bob, comment on établit les responsabilités? Non, la responsabilité incombe. Parce que c'est en établissant les responsabilités qu'on évite de se retrouver. Je dis que la responsabilité, comme l'a dit le frère, incombe essentiellement au ministère des Sports. J'ai suivi sur ce plateau, le passeport de tel n'a pas fait ceci. Non. La fédération, par sa coordination, doit recevoir tous les passeports des joueurs. Mais il y a des joueurs qui n'ont pas remis leur passeport. Ils ont plutôt remis aux agents du ministère. Ça fait que le passeport... Non, je vous donne l'information. Le passeport de James Eto'o a été checké pour voir s'il peut entrer en Afrique du Sud. Les Sud-Africains ont dit oui parce que le passeport bulgare permet d'entrer là-bas. Le commissaire de l'immigration de l'Afrique du Sud a saisi ses autorités, a dit oui, il peut entrer. C'est pour cela qu'on l'embarque dans l'avion. Sauf que là-bas à l'aéroport, clac, la situation se retourne, il ne peut pas entrer. C'est comme ça qu'elle a fait. C'est une information que vous Si, je vous donne l'information. Je ne vais pas vous dire qui m'a donné. J'imagine de première main. Moi, je ne l'ai pas. Moi, je vous donne cette information. De première main. Vous savez que je ne viens pas sur un plateau de télévision pour raconter des choses en l'air. Merci, je Bob. vais toujours à la source quand je viens faire une émission. Donc, le problème s'est posé, c'est les Sud-Africains. Ils ont dit au départ, oui, il peut entrer. Parce que le passeport bulgare entre en Afrique du Sud sans visa. C'est pour cela qu'on l'embarque. Le problème, même quand il vient avec le passeport bulgare et qu'il faut jouer et qu'il est camerounais, quand on veut récupérer les passeports le soir, on va même faire le contrôle. C'est un bulgare. Est-ce qu'il va jouer? Bob, comment est-ce que la situation s'est retournée pour qu'il n'ait plus le droit d'entrer sur le territoire? C'est pour cela que je vous dis donc que la personne qui me donne cette information, elle-même était dépassée. Mais la fédération a pris sur elle de saisir le président Eto'o et de lui dire que voilà, parce que la première chose d'abord qu'il faut faire, pourquoi l'avion spécial affrété par l'État du Cameroun, qui doit amener les Lions en Afrique du Sud, décolle à Yaoundé avec un retard. Ils sont partis presque à midi. Sachant que l'aéroport de Netbrust ferme à 18h. Ils devaient donc partir du Cameroun vers 8h, 9h au plus tard. Ils sont allés faire l'escale à Brazzaville. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est de Brazzaville qu'ils ont redécollé pour l'Afrique du Sud. Ceux qui sont allés en Afrique du Sud, moi j'ai eu la grâce d'être là-bas pendant la Coupe du Monde de 2010. C'est le même trajet, plus que même la France. C'est 6 heures ou 7 heures de vol pour arriver en Afrique du Sud. Donc ils ont survolé la ville de Netbrust, demandé même aux autorités locales, parce que tout le travail de SAP, de regroupement, était fait à Netbrust pour les attendre. Mais les autorités de l'aéroport ont dit l'aéroport est fermé. Ils ont fait demi-tour pour venir atterrir à Johannesburg. Et Johannesburg, c'est 350 km de Johannesburg pour arriver à la ville du lieu de match. Le coordonnateur et les autres éléments qui travaillent pour la fédération saisissent donc le président Eto'o pour lui dire voici la situation qu'on a. Comme nous sommes là depuis 19h, le président Eto'o dit je paye l'hôtel avec mes propres fonds. Les gens se reposent. Ils mangent le soir, comme ils ont fait toute la journée. Ils dorment, ils ont le petit déjeuner le matin. J'affrète un autre avion parce que... Qui décolle tranquillement. Qui décolle tranquillement, voilà. Même Camerco aurait donc pu décoller tranquillement le matin pour faire 35 minutes ou 37 minutes de vol au trop pour arriver à la ville du match. Ok. Alors, les cadres de l'équipe, comme a dit mon frère, parce que c'est une très bonne information qu'il a, les cadres de l'équipe, Marc Brice, en complicité avec les dirigeants du ministère des Sports qui ont rempli l'avion parce qu'ils étaient au nombre de 12 ou 13 ou 15. Je ne sais pas si c'est un tourisme pour aller faire en Afrique du Sud. Ils étaient remplis dans l'avion. Ils ont donc décidé de prendre la route dans la nuit en violation des textes de la FIFA et de la CAF qui disent que lorsqu'une compétition est à 200-250 km, il faut prendre l'avion. Vous savez ce qui est arrivé à l'équipe du Togo en Angola en 2010. Au sein de l'enclave de Cabinda. Voilà. Or, c'est un gros risque qu'une équipe camerounaise prenne la route dans la nuit, voyage pendant 5 heures de temps, sans escorte. Okay. Imaginez un seul instant, si on était dans un pays où il y a les mercenaires, on attaquait le bus des Lions, qui allait être responsable? Donc, voilà un peu tout ce qui s'est passé là-bas. Et le fait même que je vous ai dit au début que quand la fédération a demandé
de reporter le match au 21, l'entraîneur n'a jamais rien dit. Okay. Donc, ils ont organisé leur affaire. Nous ne constatons que les dégâts qui sont. Okay. On ne peut pas imputer la responsabilité de la fédération. On va évoluer. Elle a surabondamment travaillé et le frère a dit, quand la fédération gérait l'équipe nationale à 100%, il n'y a jamais eu de couac. Merci Bob, merci. On va sortir. Il nous reste moins de 10 minutes pour la fin de ce programme. On va rester sur la préparation du match de mardi prochain face à la sélection libyenne. Franck Lima, comment on prépare ce match? Dans quelles conditions? Comment éviter de se marcher dessus? Comment faire l'union sacrée autour des Lions et ramener les 3 points qui vont peut-être nous permettre de passer devant? La préparation de ce match d'abord se fait à travers tous les Camerounais de tous bords. Ça, c'est la base. Maintenant, on revient au niveau de ceux qui gèrent notre football. Okay. La Fédération camerounaise de football, qui doit mettre les moyens nécessaires pour accompagner les Lions longtemps. Comme on a l'habitude de faire. Parce que ici, on parle depuis de la gestion, mais on oublie que la seule gestion qu'on a levée entre les mains de la Fédération camerounaise de football, c'est la gestion financière. Ça, c'est la seule gestion. Il ne faudrait pas qu'on se tape les mains pour quand tu n'as pas l'argent, tu n'as pas les décisions. Non, j'ai dit d'ailleurs, la seule gestion qu'on a levée entre les mains de la Fédération camerounaise de football, c'est la gestion financière. Et cette gestion financière n'empêche pas. On peut avoir des idées, on peut avoir des projets. Je vous ai dit tantôt ici que je serai le futur président de l'Aigua du Mungo, mais je n'ai pas 5 francs. Une chose est sûre, je serai avec les projets et on va m'accompagner. Donc du coup, je dis que on va sortir. Pour préparer ce match, il faudrait que tout le monde puisse mettre la main à la pâte. Il faudrait que le staff technique puisse mettre sur pied un programme de préparation pour aller affronter l'adversaire qui est la Libye, qui est derrière nous. Il faudrait que la Fédération camerounaise de football, à travers le team manager, à travers la coordination nationale, puisse également mettre sur pied les moyens nécessaires pour accompagner ces Lions. Et avec ça, c'est le Cameroun qui va gagner. Ok, Génique, suis la même question. Comment faire l'union sacrée autour des Lions et éviter, on n'aura pas de problème de passeport, on n'aura pas de problème d'escale, on n'aura pas de problème, mais on sera entre nous au Cameroun pour mieux préparer ce match. Comment on fait? L'astuce? Je pense que la première des choses, c'est se souvenir qu'en Libye, on a énormément souffert et qu'on n'a pas besoin de se marcher dessus pour cette rencontre. Il faut signaler qu'on avait énormément souffert du côté de la Libye. On avait quand même arraché le nul un peu partout. Ils avaient arraché le nul, eux. Ils avaient arraché le nul, oui, parce qu'on l'avait mené avec, je crois, Zambouangui, ou c'est Olivier Ncham. Olivier Ncham, un penalty. Donc, aujourd'hui, déjà, il faut qu'on se souvienne que nous ne sommes plus premiers et qu'il faut aller chercher cette Coupe du Monde 2010. Ça veut dire faire l'union sacrée, puisque nous sommes au Cameroun et on ne doit pas se louper au Cameroun. Maintenant, la deuxième des choses, aujourd'hui, pour gagner ce match, c'est d'avoir aussi tous nos éléments physiquement. On sait que quand on n'a pas Franck-André Zambouangui, ça c'est toujours plus laborieux pour nous. On espère bien évidemment qu'on pourra le récupérer. Et il faut aussi bien évidemment que le coach nous mette les éléments nécessaires sur le stade. Parce qu'on a eu l'impression parfois qu'il ne connaissait pas assez son effectif avec Nathan Goumou qui se retrouvait à droite et que les joueurs aient bien récupéré, qu'on puisse aller chercher cette victoire. Bob, est-ce qu'en récupérant Franck Zambouangui, pour ce match face à la Libye, ça redistribue les cadres et ça change quelque chose? Non, Franck Zambouangui, c'est un très bon joueur, mais il n'est pas indispensable. Vous savez, la qualité d'une grande équipe, c'est la qualité de son banc de touche. Si vous faites des sélections fantaisistes, comme ce que j'ai vu là, mais vous allez vous retrouver dans des problèmes. Parce que le banc de touche est censé venir corriger ce que le 11 entrant n'arrive pas à faire. Vous vous souvenez de 1990, Roger Mila n'était pas titulaire, il sortait du banc de touche. Il avait le temps de lire un match, de savoir que voilà là où se trouve la faille. Quand vous n'avez pas des garçons comme Koudou, qui au précédent match... Il est blessé. Non, il n'est pas blessé. Il est blessé. C'est qu'on vous a dit. C'est une information officielle. Voilà. C'est ce qu'on vous a dit. Non, c'est une information. Il est blessé. Lorsqu'on a sélectionné Zambouangui, ça, il n'était pas blessé. Il était blessé, non? Il aurait changé avec le coach pour dire non, je ne veux pas ça. Le week-end, il a joué le week-end. Il a joué le week-end. Et le coach a expliqué pourquoi on ne peut pas dire qu'on ne peut pas rester sans Zambouangui. Il n'est pas blessé. Il a joué le week-end qui suivait. Voilà, donc il n'est pas blessé. Non, ça veut dire que s'il joue 10 minutes, ça veut dire qu'il n'est pas à 100%. Bien sûr. On ne fait pas jouer une star de la trame de Zambouangui à 10 minutes s'il est à 100%. Okay. Donc, quand un joueur n'est pas à 100%, voilà, quand un joueur n'est pas donc à 100%, on ne le sélectionne pas. On sélectionne ceux qui sont à 100%. Première chose. Deuxième chose, je vais rassurer mon jeune frère
qui parlait de la fédération qui doit jouer son jeu. Je vais te dire, celui qui a plus besoin des victoires des Lions dans cette campagne de la Coupe du Monde, c'est la fédération. C'est le Cameroun, en général. Oh là là. C'est la fédération, parce que c'est elle qui est comptable des résultats des Lions indomptables. Et lorsqu'un entraîneur arrive, les missions assignées à l'entraîneur par l'État du Cameroun, généralement au Cameroun, c'est qualifier le Cameroun pour la CAN, qualifier le Cameroun pour la Coupe du Monde. Et sur le plan pécuniaire, la fédération gagne 7 milliards en cas de qualification. Pas pour elle, pour développer le football camerounais, raison pour laquelle... Ne me dis pas ce qu'on doit faire avec de l'argent. Oui, parce que c'est pas pour la fédération. S'il vous plaît, monsieur c'est moi Bobo. qui ai la parole, il Oui. faut m'écouter. Cet argent n'est pas pour la fédération. Donc je vous dis que la fédération a plus besoin des victoires des Lions dans la campagne de l'éliminatoire de la Coupe du Monde pour son bien-être. Parce que les 7 milliards entrent dans les caisses de la fédération. C'est la fédération qui les gère. Oui, pour le football camerounais, il faut préciser. Est-ce que la fédération, Allez-y, Bob, allez-y. est-ce que la fédération gère le football ivoirien? Voilà. Pourquoi vous aimez toujours faire les choses les enfants? Quand il faut écouter les autres. Quand tu parlais, je t'écoutais. Donc, la fédération a plus besoin des victoires que quiconque. Donc, tu n'as pas à t'inquiéter que la fédération doit faire ceci. Elle fait toujours le maximum. Elle travaille toujours surabondamment pour amener les Lions aux victoires. Okay. Parce qu'elle a un intérêt. Donc, pour gagner le match, ou alors pour avoir une bonne équipe pendant le match contre la Libye, il faut éviter de laisser les joueurs qui n'apportent pas grand-chose au stade pendant longtemps parce qu'ils ont un nom. Vous avez vu en Afrique du Sud, Bassogok a fait 90 minutes. Je ne sais pas s'il a dribblé son vis-à-vis, c'est-à-dire que dans son couloir, 1 ou 2 fois pour faire un centre en retrait. Bob, il est 19h40. Sa Majesté Mbemo a fait plus de 90 minutes sur l'aire de jeu. Je ne sais pas s'il a débordé 1, 2, 3 fois son vis-à-vis dans le couloir et sorti les centres en retrait. Sérieux? Merci infiniment. Je dis que... Bob, Je dis que... il est 19h40. Voilà, donc je suis en train de chuter en disant que si on réussit à doser cette équipe-là de très bons joueurs, parce qu'en milieu de terrain, là, on utilise d'abord Baleba. Baleba est devenu comme la sentinelle de la défense en milieu de terrain. Or, Baleba doit être plus avancé pour jouer derrière les attaquants. Et se projeter en Et avant. se projeter vers Merci l'avant. infiniment, Bob. Merci, monsieur, d'être passé par ici. Il est 19h40 dans un instant. Ce sera le journal avec Alain Gislian Kanga. Merci aux équipes de Jean Niencho, le jeune maître du gala, le jeune co-fondateur Edith Fomekon, également Jean. À très bientôt sur les antennes de Canal International. Le prochain rendez-vous avec le sport, ce sera peut-être avec le match des Lions indomptables. La direction est en train de travailler dessus et on pourra peut-être diffuser ce match. À très bientôt. Bye bye.